chasser, faire la guerre. On se retrouve pour la partie 2 de Léo Succulent. Je réagis aux vidéos de Léo Succulent. Partie 2. Ça commence dans 3, 2, 1. Dans la dernière vidéo, j'avais 4 gages. Parce que j'avais rigolé 4 fois. Là, si je rigole plus de 5 fois, et ben j'ai 5 gages dans les commentaires. Parti. À l'époque, pour chasser, faire la guerre ou juste se déplacer, nos ancêtres étaient tous à cheval. Imaginez-les en train de chevaucher, les chevaux au vent, le regard tourné vers l'horizon. Même pour faire la course entre potes, on était à cheval. Le dernier arrivé à la taverne, sa mère c'est une grosse gourmande. Oh, on avait dit qu'elle est maman. On est tous d'accord pour dire que ça a l'air incroyablement cool. Ça c'est le type de perf qu'il fallait lâcher pour séduire la fille du forgeron. Et cette sensation de liberté absolue, de vitesse, de légèreté, d'adrénaline, de nos jours, beaucoup d'entre nous ne la découvriront jamais. Dans un bus, la seule sensation que t'as, c'est les gens qui puent pendant les heures de pointe. Ou alors t'as la chance d'avoir une voiture et t'es coincé comme un sgeg dans les bouchons. Et en plus, les gens font des dingueries à ta bagnole dès que t'as le dos tourné. Il y a quelqu'un qui m'a chié sur ma portière. Bref, la vie d'un homme de nos jours, c'est beaucoup trop plat par rapport à avant. Et c'est pour ça qu'on a créé la moto. Les gars, je suis tombé amoureux complet de la moto, c'est un truc de fou, c'est un coup de foudre absolu. Je vais vous raconter toutes mes aventures à moto, de comment j'ai décidé d'en faire jusqu'au moment où j'ai commencé les roues arrière, en passant par les moments où, j'avoue, je me suis vraiment fait peur. Mais d'abord, avant de maîtriser ta moto, faut déjà savoir la conduire la bestiole. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Déjà, faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours voulu avoir une moto. Même avant que je sois né, j'étais déjà dans cette sauce. Pas d'inquiétude, madame Succulent, avec ce scanner en temps réel, on va pouvoir voir ce que fait votre fils pour que vous ayez autant mal au ventre. Il fait de la moto dans le ventre de ma femme, ce cono. Oui, apparemment. Mais au moins, vous connaissez le principal. Votre enfant, ce sera un motard. Oh non. Eh oui. Parce que mes parents n'ont jamais voulu que j'ai une moto. Jamais. À partir du moment où j'ai goûté à la pocket bike de mon pote quand j'avais 7 ans. Quelle grâce. J'ai toujours voulu une moto. Mais la réponse de mes parents était toujours pareille. Ah non, 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 non. Jamais de la vie. C'est comme ça que ma mère dit non. Encore, quand il y a 2 noms d'affilée, il y a un peu d'espoir que tu marchandes, hein. Mais après 3 noms d'affilée, tu sais que t'es finito. Ce sera jamais oui. À chaque fois que j'en parlais, mes parents réagissaient toujours comme si je leur disais une dinguerie absolue. Non, mais vraiment, fallait les voir, hein. C'était le théâtre à chaque fois. Papa, maman, je peux faire de la moto maintenant ou quoi? Enfin, Léo, tu veux mourir? Mais non. Si, tu sais à quel point c'est dangereux la moto? Tu peux te suicider à n'importe quel moment. Tu veux mourir puceau à 18 ans, c'est ça? Je t'emmerde. Et du coup, vous pourrez penser qu'avec le temps, je suis passé à autre chose. Et même moi, je croyais que oui. Dans la journée, j'y pensais plus. Quand je croisais des mecs en moto dans la rue, je les ignorais. Mais en fait, j'ai juste tout refoulé. Au fond de moi, j'avais toujours cette envie qui me brûlait le corps. Tellement fort que j'en rêvais la nuit. Mais genre, c'est pas une Plus un gage. Eh vas-y. Casse la tête. expression. Régulièrement, au moins une fois tous les mois, je faisais un rêve, je conduisais ma moto. Bon, des fois, je l'avais volée, mais bon, je fais ce que je veux, c'est mon rêve. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'arrive à contrôler mes rêves. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous apprendre. Vous me dites si ça vous intéresse, ok? Et ceux qui veulent apprendre, je sais exactement pourquoi vous voulez apprendre, hein. Gros dégueulasse. Donc j'ai attendu tel le moine Shaolin, j'ai fait abstraction de mes envies primaires et puis avec le temps j'ai commencé à faire de l'argent grâce à YouTube. Et grâce à vous aussi mes petits abonnés chéris. Et puis je suis parti vivre tout seul dans mon appart. Et un jour... Eh mais attends, je suis un adulte, je fais ce que je veux en fait. T'es un champion, toi. Je me suis direct inscrit à une école de conduite. J'ai passé le code de la route pour les motos. C'est l'examen où tu dois répondre à des questions sur les panneaux. Genre, celui-là ça veut dire que le bus de Fortnite est pas loin. Celui-là ça veut dire que t'arrives dans une zone de drift, mais t'as pas le droit d'en faire plus que 2. Et celui-là attention aux pédophiles. Bon, on rigole, hein. Mais j'ai eu 40 sur 40, d'accord? Ah, quand c'est pour la moto, tu révises, hein. Tu fais pas la même pour les cours de maths, hein. Ah, y a des motivations qui motivent plus que d'autres. Bref, arrivé à mon premier jour de conduite. Dites-vous, j'avais mal dormi tellement que j'étais excité. On arrive sur la piste et là, on me donne une moto entière pour moi tout seul. Et je peux monter dessus direct. C'était la première fois que j'avais un truc aussi gros entre les jambes. Même si c'est pas la taille qui compte, d'accord, mesdames? Combien de fois il va falloir vous le dire? Merde. Le moniteur m'explique comment ça marche une moto. Et en gros, je vous fais un résumé. Vous voyez les vélos? Ça n'a rien à voir. La poignée droite du guidon, elle tourne sur elle-même. C'est comme ça que t'accélères. Plus tu tournes la poignée, plus la moto fait vroom vroom. À gauche, ça c'est l'embrayage. En gros, tu dois appuyer sur ça et ça t'autorise à changer de vitesse. Si t'appuies pas là avant de changer de vitesse, tu pourras demander à ton arrière-grand-père comment c'était la guerre. Parce que tu vas le rejoindre au panier, plus la moto fait vroom vroom. Au pied gauche, c'est avec ça que tu changes les vitesses. Avec la pointe des pieds, tu montes. Te fait vroom vroom. À gauche, ça c'est l'embrayage. En gros, tu dois appuyer sur ça et ça t'autorise à changer de vitesse. Si t'appuies pas là avant de changer de vitesse, tu pourras demander à ton arrière-grand-père comment c'était la guerre, parce que tu vas le rejoindre au paradis. Au pied gauche, c'est avec ça que tu changes les vitesses. Avec la pointe des pieds, tu montes ou tu baisses ce truc et ça change de vitesse comme par magie. Mais oubliez pas d'appuyer là-haut, hein. Avec ton pied droit, t'appuies sur le frein de la roue arrière. Ça y est, tu commences à comprendre pourquoi tout le monde dit que c'est dur d'apprendre la moto, hein. Carrément, tu utilises tout ton corps. C'est quoi la suite? Au prochain cours, je vais apprendre à mettre les phares avec mon derche. J'ai réussi.
Mais c'est pas fini. Juste au-dessus de la poignée droite, t'as le frein principal. C'est celui de la roue avant. Et je vous préviens, attention, il est vraiment super sensible. Mais sensible, genre, il pleure devant les pubs d'Intermarché. Bon, j'avoue, ça là, elle est quand même un peu émouvante. Et je peux te jurer qu'au début, peu importe comment t'appuies sur ce frein, quand t'es débutant, tu vas appuyer trop fort dessus. Sauf qu'en moto, y a pas de ceinture de sécurité. Donc si t'appuies trop fort sur ce frein, la moto s'arrête direct. Mais pas toi. Donc oui, tu vas te pulvériser les couilles. Donc, au premier cours, le mono m'explique tous ces trucs et me dit « Alors, aujourd'hui, je veux que tu t'entraînes à trouver le point de patinage. Et dès que tu commences à avancer un petit peu, tu t'arrêtes et tu recommences, ok ?» Alors, en super rapide, le point de patinage, c'est surtout utilisé pour rouler super lentement pour faire des manips, genre passer dans des endroits étroits. Et en vrai, c'est super utile de maîtriser ça. Mais moi, j'avais attendu toute ma vie pour retourner sur une moto. Tu crois que j'allais pas rouler, mon cousin? J'étais en mode « Le maître a donné une moto à Léo. Léo est libre !» Et du coup, mon premier cours, ça s'est passé un peu comme ça. Là, t'as ton frein avant, fais attention à pas trop appuyer, sinon tu vas t'écraser les couilles. Ouais, non, toi, t'en as pas. Ça doit pas être agréable de se manger un réservoir en métal dans les tringles des Bermudes. Hein. Et là, après, Oh putain, mais Léo! Qui t'a dit de taper des accélérations? Tu fais la course avec les voitures du périph' ou quoi? Je t'ai dit de taper le patinage! Patinage, oh! Je fais pas de sport d'hiver, moi. Alors, t'as compris la blague? Je me suis fait engueuler comme du poisson pourri. Mais au cours suivant, ça y est, j'ai enfin pu commencer à m'entraîner pour les épreuves. Parce que oui les gars, pour le permis moto, il n'y a pas une épreuve, mais deux. T'as la conduite, que tout le monde connaît, où tu conduis sur les magnifiques routes publiques de France. Et le juge te suit en voiture pour te noter. Mais ça, c'est l'épreuve finale. Parce qu'avant de pouvoir y accéder, il faut tout d'abord passer par l'épreuve qui est redoutée de tous les débutants. Le plateau. Ah mais cool ça, fromage, fruits de mer, il a quoi ce plateau? Bah alors, il est pas branché mon micro? Si Léo, on a entendu. Le plateau, c'est un circuit avec plein d'épreuves style Ninja Warrior. Mais au lieu de le faire à pied, tu le fais à moto. Et tu dois tout réussir d'un coup sans faire aucune erreur. Alors c'est vrai que je viens d'exagérer un peu, du coup le vrai parcours est un peu moins impressionnant. Mais croyez pas, hein, ça reste quand même super dur. Genre le début du parcours, tu dois passer entre deux portes le plus lentement possible sans perdre l'équilibre. Je rappelle que t'es en équilibre sur un tas de ferraille de 180 kg, d'accord? C'est presque aussi lourd que vos grosses daronnes. C'est presque aussi lourd que mon moniteur. Ah oui, le moniteur, faut que j'en parle de lui aussi. Vous savez peut-être qu'il existe une expression qui dit que les motards, c'est une grande famille. Au début, je me suis dit, ah bah d'accord, c'est sûr, ça va être comme quand t'es dans une entreprise de sgeg et que le manager te dit que c'est une grande famille alors que tout le monde se déteste. Mais non, les motards, c'est vraiment une grande famille. Par exemple, quand t'as un problème sur la route, des fois il y a des motards que tu connais pas du tout qui s'arrêtent pour venir t'aider. En tant que mec, j'ai tellement pas l'habitude qu'on vient de m'aider que la première fois que ça m'est arrivé, j'étais sur le bord de la route pour regarder mon GPS et là il y a deux mecs en moto qui sont arrêtés juste devant moi, combi full noir, casque teinté donc tu vois même pas leur visage, ils sont venus direct vers moi, je me suis dit oh putain ils veulent voler la bucane. Mais non, ils sont juste venus pour me demander si j'étais tombé en panne et si j'avais besoin d'aide. C'est super sympa. Sauf que comme dans toutes les grandes familles, il y a toujours au moins un tonton bof. Et bah fallait que ça tombe sur mon moniteur. Bon, de nos jours on insulte les gens de bof super facilement, je suis sûr qu'il était pas si pire ton moniteur. Eh bah je vais vous dire un truc et ce sera à vous de juger, ok? Un jour, il devait partir un peu plus tôt des cours et il a rassemblé tous les élèves, dont moi, et au lieu de dire bon, c'est pas tout, mais le temps passe, allez, je vous laisse, il a dit ouvrez les guillemets, bon, c'est pas le trou, mais le temps passe, allez, je vous laisse. De corvée pour aller chercher les pizzas. J'aime bien WePlay, surtout quand je gagne. Ouais, moi aussi. Wow. Moi, je suis partagée là. On Allez, dit merci allez. WePlay. C'est pas le trou, mais le temps passe, allez, je vous laisse. Ouais. Mais non, c'est rigolo. Est-ce que Baudelaire est-il vraiment mort? Quel poète, j'en pleure encore des larmes de sperme. Après les deux portes, tu continues et t'as encore plein d'autres mini-épreuves que tu dois apprendre à faire sans aucune faute. Sinon, je le répète, t'as pas le permis. Et c'est super strict. Tu fais tomber un seul mini-plot de tout le circuit, tu rates ton permis. Tu roules 1 km/h moins vite que le minimum, tu rates ton permis. Tu tombes, bah évidemment, tu rates ton permis. Bref, il y a plein d'épreuves, mais il y en a une qui est quand même bien plus cool que les autres. À un moment, tu dois conduire avec un passager à l'arrière. Ou une passagère, si t'as des meufs dans ton cours. Et les gars, je vous assure, quand t'as une meuf à l'arrière de ta moto, même si pour l'instant tu conduis comme un sgeg, hein, eh ben tu te sens comme dans un film. En plus, dans mes cours, il y avait une meuf qui visiblement m'appréciait pas mal et qui m'a proposé d'être ma passagère. Et je pense qu'elle me kiffait parce qu'elle m'a dit un truc qui m'était jamais arrivé de ma vie. Elle m'a proposé d'aller boire un verre. Les gars, en 20 ans d'existence, jamais une meuf ne m'avait proposé d'aller boire un verre avant que moi je le propose. Absolute cinéma. Cette affaire, c'était du tout cuit. Sauf que non, évidemment, ça aurait été trop facile pour ce bon vieux Léo. Parce qu'à ce moment-là, j'avais ma copine. Et comme j'avais ma copine, j'ai dit non à la meuf. Bah ouais, logique. Sauf que ma copine, elle m'a quitté quelques mois plus tard. Donc si on peut tirer une conclusion de mon histoire, les gars, c'est qu'il faut tromper aux meufs. Waouh. M'en fous, je le dis, voilà. Si j'avais dit oui, je serais parti faire des road trips avec cette meuf. On serait allé en moto, en montagne ensemble. On aurait Doro avec vue sur les Pyrénées. Ça aurait été incroyable. Mais non.
Non mais avec Eh tout oui. le respect les gars, il faut écouter les anciens, d'accord? Trompez vos meufs! Pourquoi on a marre d'être célib? Du coup il veut casser des couples. Non, je vais casser des culs! Je m'entraîne, et j'ai enfin une date pour passer l'examen. Et c'est dans 2 semaines. Ah bah d'accord, 2 semaines les gars, c'est super long. J'ai déjà oublié ce que j'ai mangé hier et tu me demandes de faire des pirouettes cacahuètes sur une moto que j'aurais pas touché pendant 2 semaines. Bah t'as juste à prendre des cours en plus pour pas oublier, c'est tout. Alors oui mais non, parce que un cours ça coûte plus de 100 balles, hein, en fait. Donc bon, le but c'est d'en faire le moins possible. Mais juste assez pour pas rater le permis, sinon tu dois en prendre d'autres en plus. Et tu perds encore plus de thunes. Le rat, discret, prudent, intelligent. Arrive le jour de l'examen, je dois me lever à 5h du mat parce que le rendez-vous est à 7h de l'autre côté de Toulouse. Et ça c'est un vrai scandale. Je suis youtubeur moi. À 7h, normalement, mon milieu naturel c'est d'être en train de dormir dans mon terrier à faire des rêves que je suis en train de contrôler. Je me pointe à l'examen du plateau, la tête dans le cul. Faut s'imaginer que quand j'arrive sur la piste, je vois qu'il y a une 50aine d'autres personnes qui vont eux aussi passer l'examen. Et tout le monde stresse. Voilà, l'air est super lourd, personne parle. Et bien sûr, quand tu passes, tout le monde te regarde. Tu sens les centaines d'yeux qui te fixent quand c'est à toi de passer, c'est un truc de fou. Donc c'est à mon tour, je fais la première épreuve nickel, j'enchaîne sur la suite, génial. On continue, great. Je prends un passager, pas de soucis. Et à la toute fin, au tout dernier plot de la toute dernière épreuve de tout le circuit, je le fais tomber. Oh non! Ouais, je l'ai fait tomber, du coup, j'ai arrêté l'épreuve. Mais pas de souci, on a un deuxième essai. En plein virage, j'ai appuyé trop fort sur le frein avant, je me suis laté les couilles et je suis tombé devant tout le monde. Alors, j'ai réussi? Déjà, j'étais dégoûté, mais en plus, j'avais honte d'être tombé devant tout le monde. Mais les autres gens qui étaient là pour passer l'examen comme moi, ils viennent te réconforter. Ils étaient là, ah, c'est pas grave, tu l'auras la prochaine fois. Et en vrai, encore une fois, c'est super agréable. J'ai envie de me trouver des excuses, mais en vrai, maintenant que c'est passé, je pense que j'étais vraiment pas au niveau. C'est pas grave, 3 mois et 300 € de cours plus tard, me revoici, me revoilà. En plus, cette fois, il y avait la meuf des cours là, celle dont je vous ai parlé juste avant. Je pouvais pas rater cette fois-ci, je pouvais pas perdre de l'aura devant elle. Et c'est là que j'ai appris que elle avait raté l'examen 8 fois. 8 fois, les gars. Quand je vous dis que c'est une guerrière ou un danger public, hein, ça dépend de ton point de vue. Mais moi, quand j'ai appris ça, j'ai déstressé. Je me suis dit que si je ratais, c'était pas grave. Au pire, je recommencerais jusqu'à l'avoir. Sans même le savoir, elle m'a motivé. Et j'ai réussi du premier coup. Voilà. Comme quoi, la victoire du chevalier n'en est totale que si une femme en est témoin. Trompez vos meufs, les gars, trompez vos meufs, je vous dis. Oh, mais recommence. L'épreuve du plateau terminée, j'ai enfin pu accéder au vrai commencement. La route. Enfin, j'étais dehors à rouler. Cette sensation de liberté, ouf. Honnêtement, t'oublies carrément que c'est un cours. C'est juste des balades. Tu roules un peu en ville, un peu à la campagne, tu découvres des paysages, tu t'éclates par terre sur le goudron. Attends, quoi? Ouais, parce que je suis tombé en moto. Audrey, je flex bien fort. Bon, les gars, ok. On va passer à la deuxième vidéo, c'est la dernière. Pour 3, 2, 1. C'est bon, les gars? Ouais. Ah, c'est une musique? Ouais. Je crois. Bon, on va regarder. Audrey, je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, le regard, le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle ma go et je vais faire du sport. Audrey, je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, le regard, le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle ma go et je vais faire du sport. Réveil 11h du matin et j'ai bien dormi. Tac, un petit déjeuner et j'allume le rosé. Je suis tout seul dans la maison, c'est un bon samedi. Un gros kebab pour midi, c'est un bon samedi. Je suis seigneur d'Éden, je suis un putain de commando. Dans le jardin d'Éden, je suis un putain de robot. Je suis le master en chef, j'ai séché tous les halos. J'ai détruit CS, un jour je testerai Valotrix. Et je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, le regarde le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle ma go et je vais faire du sport. Audrey, et je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, le regarde le score. Ça geek, comme un gros porc. Je veux pas faire le mec, bref, clavier, souris, le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle ma go et je vais faire du sport. SMG dans la main et ça claque des perles. Ils sont v'là aigris comme Monsieur Berne. Volant dans les mains et ça claque des perles. Bref, clavier, souris et ça claque des burnes. Désolé bébé, là je peux pas vraiment te parler. Je suis dans Elden, j'arrive pas vraiment à parler. Je forme un peu et la plus belle à m'apparaît. Je finis vainqueur et sur tous les jeux c'est pareil. Audrey, et je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, le regarde le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle ma go et je vais faire du sport. Audrey, et je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, le regarde le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle ma go et je vais faire du sport. Bah les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Vatan. Allez, ciao.